Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue encore dans ce programme Oikodom, un programme que vous suivez chaque lundi. J'ai l'honneur de vous le présenter encore en ce nouveau jour, ce nouveau lundi, par la grâce de Dieu, ce dernier lundi du mois de février, qui va voir ce programme clôturer ce mois en ce jour avec un thème merveilleux. Mais avant tout, j'aimerais qu'on prie l'Éternel. Tendre Père, je te bénis, ô Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. Merci pour nous avoir protégés le long de tout ce mois de février, le deuxième mois de cette année 2023, qui va certainement par ta grâce prendre fin demain si tu ne reviens pas. Merci de nous avoir protégés pendant ces 27 jours durant, ô Dieu d'amour. Nous avons passé des moments tellement bons, mais aussi peut-être compliqués dans la vie de quelqu'un. Cependant, dans tous ces moments, nous avons pu compter sur ta présence et sur ta fidélité, car si quelqu'un me suit, cela veut dire tout simplement que tu as encore renouvelé ton amour en lui, en nous accordant tous ce souffle de vie gratuit que tu nous donnes tout le jour. Père, nous sommes reconnaissants. Pendant ces quelques minutes, quelques vingtaines de minutes que tu nous accordes encore en ce lundi, nous voudrons parler de quelque chose, Yahweh, tendre peur que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, permets que cette parole puisse réconforter quelqu'un, puisse pousser quelqu'un à comprendre Jésus-Christ, la richesse qui se trouve dans le fait qu'il est appelé enfant de Dieu. Merci pour ton amour chaque jour, ta fidélité chaque jour et ta bonté, Jésus, que tu renouvelles à tout le temps dans nos vies. Viens nous faire du bien, que ton esprit nous conduise et nous accompagne du début jusqu'à la fin de ce programme ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, j'étais en train de dire, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente très souvent ce programme et je suis très heureux de venir encore dans la présence de Dieu devant tout le monde qui est en train de me suivre en ce moment précis pour nous présenter ce programme en ce jour merveilleux, un programme que les ministères Yesuna nous accordent chaque lundi à 21h, plutôt à 20h, heure de Kinshasa, et je suis heureux de vous le présenter une fois de plus ce soir. J'aimerais nous parler d'un thème, ou carrément d'un sujet, que j'ai intitulé « La foi qui fait marcher sur les eaux ». Savez-vous que dans la foi, il y a des dimensions? Vous le savez, que dans la foi, il y a des dimensions. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus-Christ de les augmenter la foi. Augmenter la foi veut dire que nous en avons déjà, mais nous voulons atteindre une autre dimension. Ce qui veut dire que dans la foi, il y a des dimensions qu'il faut atteindre. Et les disciples soupiraient après une nouvelle dimension. Ils ont demandé à Jésus-Christ de les augmenter la foi. Mais j'aime la réponse de Jésus qui les dit, si vous avez cette petite foi, ne serait-ce comme un grain de sénévé, c'est déjà bon parce que vous pouvez faire déplacer de montagnes. Ça veut dire Jésus a reconnu qu'il y a des dimensions dans la foi. Et j'aimerais parler d'une dimension de la foi, celle qui fait marcher sur les eaux. Nous nous souvenons de cette histoire dans la Bible, où on voit Pierre en train de marcher sur les eaux. D'abord, on voit Jésus marcher sur l'eau, et puis sur son ordre, Pierre a marché sur les eaux. Nous sommes exactement dans le livre de Matthieu chapitre 14. Si nous allons certainement vers le verset 22, allant un peu jusqu'au verset 30, 33, quelque part là-bas, nous voyons merveilleusement cette histoire. Mais avant que je n'arrive là, j'aimerais nous parler de quelque chose, nous rappeler quelque chose qui s'est passé, dont j'ai certainement parlé dans les vidéos passées, où on voit Jésus venant de faire un miracle de la multiplication de pain. Et juste après le miracle, il demande aux disciples de lui précéder pendant que lui va renvoyer la foule. Et la Bible dit, dès qu'il renvoyait la foule, il s'éloigna à l'écart pour prier. Et juste après la prière, à la 4e veille, il prend la décision de suivre les disciples. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive au bord, il se rend compte que les bateaux étaient déjà au milieu de la mer et la mer avait des flots. Il y avait des tempêtes. Et la Bible dit, il marcha sur les eaux. Il marche sur des eaux qui avaient de la tempête. Et tout d'un coup, la Bible dit, les disciples l'ont vu et ils ont cru que c'était un fantôme. Et ils ont commencé à crier que c'était un fantôme, mais il les a rassurés que c'était lui, en
en lui disant ne vous inquiétez pas, c'est moi. Et tout d'un coup, nous voyons un homme très sensible qui dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Tout d'un coup, nous regardons Jésus-Christ en train d'ordonner à Pierre, tout simplement en lui disant, viens. Nous avons vu Pierre quitter le bateau, quitter la barque, commencer à marcher, et puis il venait petit à petit. Mais la Bible dit, dès le moment qu'il a vu que les tempêtes étaient fortes, il a eu peur. Et la peur a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer. Et tout d'un coup, il a crié au secours en disant, Jésus, sauve-moi, soutiens-moi. Et tout d'un coup, nous voyons la main de Jésus qui lui tient et puis qui lui ramène. Mais nous voyons tout de suite la parole de Jésus qui s'adresse à Pierre en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je relève très rapidement 3 choses. C'est que Pierre avait peur, Pierre avait douté et Pierre avait peu de foi. La Bible dit, ayant peur, il a commencé à enfoncer. Jésus, quand il lui parle, il rêve des autres choses. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 3 choses qui ont fait que Pierre, qui avait commencé à marcher sur les eaux, a commencé à enfoncer. Parce que premièrement, il avait eu peur. Deuxièmement, il a douté. Troisièmement, il a manqué une dimension de la foi. Cette dimension de la foi, il l'avait lorsqu'il sortait de la barque. Mais la peur et le doute ont fait qu'il a perdu cette dimension de la foi. La dimension de la foi qui fait marcher sur les eaux, c'est la dimension de la foi qui fait confiance en celui qui a libéré la parole. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais d'entrée de jeu nous dire une chose merveilleuse, c'est que dans cette vie chrétienne que nous vivons chaque jour, sans la puissance du Saint-Esprit, il nous sera impossible de la vivre, cette vie chrétienne sur la terre. Ce monde est rempli de réalités qui ont tous un seul concours de nous fatiguer, de fatiguer notre foi. Et j'aimerais déjà nous dire dès l'entrée de jeu que si nous ne faisons pas confiance à la puissance du Saint-Esprit, ça sera impossible de vivre clairement cette vie chrétienne sur cette terre jusqu'au bout. Mais la puissance du Saint-Esprit est libérée par la parole de Dieu. J'aimerais le dire clairement. Lorsque Dieu prononce une parole, cette parole est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Dès le moment que Pierre dit à Dieu, à Jésus, si c'est toi, ordonne, libère une parole pour que je vienne. La parole que Jésus a libérée était capable de faire marcher Pierre sur les eaux. Mais au-delà du fait que Jésus avait libéré une parole, il fallait que Pierre fasse confiance à cette parole, qu'il quitte la barque, qu'il sorte de la barque pour qu'il commence à marcher sur les eaux. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, c'est après que Jésus-Christ ait pris Pierre qui sont rentrés dans le bateau que la mer s'est calmée. Ça veut dire, lorsque Jésus était sur la mer, même lorsque Pierre était sur la mer, il y avait encore des tempêtes. Mais regardez la parole qui a fait marcher Pierre sur des eaux qui avaient de la tempête. Cette parole était tout simplement « Viens ». C'est merveilleux, non? Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et puis Jésus dit, viens, tout simplement, viens. Et puis tout de coup, on voit une puissance qui accompagne tout simplement le mot viens. Toute une puissance capable de faire marcher un homme sur des eaux sur lesquelles il y a des tempêtes. Mais cette puissance n'est que sur une parole dont on est en train de parler, viens. Juste viens a fait sortir quelqu'un dans la barque et l'a fait marcher sur les eaux. Alors que la Bible que tu lis tous les jours, la parole de Dieu que tu lis tous les jours, dit quelque part que ton Dieu ordonne que tu sois fort, puissant. C'est un ordre que Dieu donne. Sois fort, sois puissant, sois dominant. Il a même dit, voici je vous ai donné le pouvoir sur tout. Si viens était capable de sortir un homme dans la barque et le faire marcher sur une mer
sur laquelle il y avait de la tempête, des tempêtes même, allais-je dire. Mais les mots tout simplement viens étaient capables de faire marcher Pierre. À combien plus forte raison, toutes ces paroles dont Dieu t'a conféré le pouvoir dans la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que tu manques une foi qui peut s'associer à cette parole. Ici, lorsque je parle d'une foi qui fait marcher sur les eaux peuvent représenter des problèmes de ta vie, des réalités obscures, les obstacles. Pour que Pierre vienne à Jésus, l'obstacle, c'était la mer. Et il fallait que la barque tourne pour que Pierre vienne à Jésus. Or, c'était déjà difficile parce qu'il y avait des tempêtes partout. Alors, il fallait qu'il y ait au moins une autre méthode. Et cette méthode, c'était marcher avec ses propres pieds. Mais impossible de le faire si Dieu ne libère pas la parole. Mais aussi impossible de le faire même si Dieu a libéré la parole, si Pierre n'associe pas sa foi à cette parole. La foi qui fait marcher sur les eaux, c'est la foi qui fait confiance à la parole libérée, sachant qui a libéré la parole. Le problème, c'est que même lorsque la parole est libérée, nous sommes en train d'avoir peur et nous avons plein de doutes. Et ces doutes et cette peur vont faire en sorte que notre foi n'y sera jamais associée et tout d'un coup, ça sera pour nous difficile de marcher sur nos problèmes dont nous avons symbolisé par des eaux. J'insiste, j'ai toujours dit une chose, il y a des situations qui ne demandent pas que l'on pleure. Il y a des situations qui ne demandent même pas que l'on passe de nuit et de nuit, manquant le sommeil, juste en train de pleurer ou de prier. Il y a des situations qui ont juste besoin qu'on s'accroche à la parole qui a déjà été libérée et que l'on associe à cela la foi et que l'on croit et que l'on peut marcher sur les eaux par ordre de Dieu. Et la parole de Dieu contient beaucoup d'ordres que Dieu nous a donnés sur lesquels nous pouvons juste nous accrocher. Lorsque je parle de ces choses, j'ai toujours tendance à rappeler aux hommes. J'ai toujours tendance à rappeler au monde, allais-je dire, que dès le moment que Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit, et Dieu créa l'homme et la femme, et enfin il les bénit. La première des choses que Dieu a fait, après avoir créé l'homme et la femme, c'était les bénir. Donc, il y a des situations parfois lorsqu'on ne vit pas la bénédiction de Dieu, et que l'on est enfant de Dieu, et que l'on est conscient qu'après nous avoir créé, la première des choses que Dieu a faites, c'était nous bénir. Et que parfois, lorsqu'on ne vit pas la bénédiction de Dieu, on s'accroche à la parole et on déclare et on croit. Et la bénédiction arrive. Je suis moi-même qui vous parle, un témoin vivant de choses dont je suis en train de vous raconter. Par la grâce de Dieu, ma vie est caractérisée par des révoltes. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Ma vie est souvent caractérisée, ma vie chrétienne, c'est une caractéristique des révoltes. Il m'arrive plusieurs fois en train de traverser une situation, je prie, ça ne change pas, je pleure, ça ne change pas, je cherche Dieu, ça ne change pas, et je me rends compte que ça devient assez. Parfois, j'ai une pensée qui arrive dans ma tête qui me dit, c'est normal, ce sont des moments qui doivent arriver dans la vie de tout un chacun. Mais il y a des moments où des révoltes, quand ça arrive, je me rends compte que non, ce n'est pas normal. Et je m'accroche à une parole, j'y associe la foi, et je peux vous rassurer que ça marche. Ça marche. Cette dimension de la foi où on croit à une chose qu'on ne connaît pas, une chose qu'on n'a pas vue, mais on sait, on est convaincu que ça va se faire. On est convaincu que la parole libérée ne peut pas être libérée sans la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais dire ça autrement. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les paroles sont sorties des bouches et des mains des hommes, transcrites dans ces livres qu'on appelle la Bible. Et dès que nous lisons cette Bible avec foi, la puissance qui a inspiré son écriture inspire également son accomplissement.
J'aimerais dire ça mieux. La puissance du Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture de la Bible est capable d'inspirer également l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la Bible. Si l'homme qui la lit avec foi. La foi qui fait marcher sur les eaux, c'est la foi qui regarde les choses comme si elles étaient déjà accomplies alors qu'elles n'ont même pas l'ombre d'existence. Yes. C'est cette foi-là qui fait marcher sur les eaux. La foi qui fait marcher sur les eaux, c'est une foi qui sait reconnaître que si mon maître le fait, moi aussi je peux le faire. Pierre savait que comme lui a marché sur les eaux, s'il déclare, s'il ordonne, s'il dit, moi aussi je peux marcher sur les eaux. La foi qui fait marcher sur les eaux, ce n'est pas la foi qui cherche la profondeur de la parole qui est prononcée. C'est la foi plutôt qui cherche la puissance qui est derrière la parole prononcée. Il n'y avait qu'un vient qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Il n'avait pas besoin de savoir quelle est la profondeur de ces viens. Il avait juste besoin de savoir quelle est la puissance qui accompagne le mot vient. Comme c'était Jésus, c'est lui qui était le oint de Dieu, le Christ. Il savait que le mot vient avec toute la puissance. La parole de Dieu que tu lis, que ma soeur, que tu lis, mon frère, que tu lis tous les jours, a toute la puissance pour te faire marcher sur les eaux de ta vie. Mais le plus grand problème, c'est que nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu. Parfois, nous avons l'habitude de faire confiance à la parole de Dieu lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est récitée, permettez-moi le terme, lorsqu'elle est rappelée par un docteur, un prophète. Lorsqu'il dit ça, il rappelle tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans la Bible. Là, nous disons Amen, nous croyons. Parce que nous croyons à la grâce que cet homme a. Mais j'aimerais vous dire clairement, nonobstant la force ou la puissance, la grâce qui peut se retrouver dans la personne, la parole elle-même a une forte puissance capable de te sortir dans n'importe quelle situation compliquée. Je n'aimerais pas que tu dises Amen parce que c'est moi qui suis en train de parler parce que tu crois en ma grâce. Non, j'aimerais que tu comprennes que la parole que tu lis seul, lorsque tu es chez toi, dans les coulisses, dans le secret, est capable de te sortir de n'importe quelle situation si tu y associes ta foi. C'est cette foi-là qui fait marcher sur les eaux. Une foi qui ne cherche pas les hommes. Une foi qui cherche juste la parole qui sort de la bouche de Dieu. Une foi qui cherche juste un vient de Dieu. Yes, juste un vient de Jésus-Christ. Cette foi-là est capable de faire marcher sur les eaux. Si une foi petite comme un grain de sénévé est capable de faire déplacer des montagnes, une foi qui fait confiance à la déclaration, à une parole qui sort de la bouche de Jésus est capable de faire marcher sur les eaux. Je sais que pendant que je parle, il y a beaucoup de gens qui sont devant des obstacles, qui sont devant des situations, qui se présentent comme des mers devant eux, comme des eaux, des obstacles, des réalités compliquées. J'ai juste une parole pour vous. Croyez en tout ce que vous lisez dans la parole. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me pousse à te dire que lorsque tu seras en train de prier, il mettra dans ton cœur des passages que tu dois rentrer dans la Bible et se rendre compte que ces passages parlent de ta situation. Et lorsque tu seras en train de réaliser que ces passages-là parlent de ta situation, place-y la foi, car c'est un mot de passe. C'est ça le mot de passe. C'est ça le vient de Jésus-Christ. Associe-y ta foi et tu vas marcher sur tes problèmes. Je rêve une génération où on ne pleure. On fixe certaines réalités parce que nous en avons le pouvoir. On fixe certaines réalités parce que nous en avons la clé, la parole inspirée de Dieu. Et enfin, j'aimerais te dire une chose. Il nous arrive plusieurs fois, si pas vous, moi, plusieurs fois, où je ne sais pas quoi dire dans la prière. Et tout d'un coup, je sens une inspiration qui monte. Et je me retrouve en train de dire des choses
que mon esprit, même dans mon sens intelligible, je dis des choses que mon esprit n'est pas capable, mon âme et mon corps n'arrivent pas à croire. Mais c'est là que j'ai besoin d'un exercice merveilleux, d'associer à cela mon esprit qui lui est toujours disposé. Dès le moment qu'il croit en ce que je suis en train de déclarer parce que c'est inspiré, c'est fini, je marche sur mes problèmes. Toi aussi, tu peux marcher sur tes problèmes. Tu peux marcher sur les eaux de ta vie. Mais la clé, c'est la foi qui croit à la parole de Dieu. La foi qui regarde l'obstacle comme une opportunité pour que tu t'avances vers Jésus. La foi qui fait marcher sur les eaux, c'est une foi qui fixe les regards vers celui qui a dit la parole. Si c'est Jésus, alors je n'ai rien à craindre. Et toute la Bible et tout ce que tu entends, c'est poussé par l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ça a toute la puissance. Et donc, prends courage, sors de ta barque et commence à marcher sur tes eaux. Maintenant, j'aimerais prier pour toi. Lord, in the name of Jesus, I pray. Laisse que quelqu'un qui a écouté cette parole, qui a écouté ce message, dorénavant, ait la foi qui s'accroche à toute parole qui sort de ta bouche, avec toute puissance, par révélation, par inspiration, ou encore dans la Bible, Lord. Que toute la puissance du Saint-Esprit s'y accroche, et dès que lui y ajoute sa foi, qu'il se retrouve sur les eaux de sa vie, en train de marcher. Je condamne l'esprit de doute, je condamne l'esprit de peur qui peuvent consumer cette foi. Moi, je prie au nom de Jésus, Père, que nous ayons la force de croire en toi, de placer en toi toute la confiance jusqu'à marcher de l'autre côté, jusqu'à te rencontrer. Parce que ta parole a la puissance de déclencher ça. Que ce processus commence maintenant au nom glorieux et puissant de Jésus dans la vie de quelqu'un. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir suivi ce programme. Je vous revois le lundi prochain pour un nouveau numéro.